Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment créer un compte Google facilement en 2025. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi sert le compte Google et ensuite, je vous montrerai comment créer un compte Google. Donc tout d'abord, vous ouvrez n'importe quel navigateur. Donc moi, j'ouvre Brave. Là, vous tapez Google si ça ne s'affiche pas en première page. Vous cliquez sur Google le premier et là, vous avez application Google. Donc, le compte Google va vous permettre de vous connecter sur n'importe quelle application Google pour utiliser Google pour faire des recherches, Google Maps, YouTube, Actualité, Gmail, Meet, Chat, Contact, Drive et Play Store. Et plein d'autres applications Google comme vous le voyez. Et le compte Google peut aussi vous servir pour vous connecter à d'autres applications, par exemple Canva ou des sites internet ou des applications où il y a la possibilité soit de créer un compte c'est-à-dire de vous créer un identifiant et de créer un mot de passe sur ce site-là, ou de vous connecter avec votre compte Google. Donc voilà à quoi sert le compte Google. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte Google. Donc en haut à droite, vous avez connexion, vous cliquez dessus, vous faites créer un compte, et là vous cliquez pour mon usage personnel, parce que si vous cliquez pour mon enfant alors que vous êtes un adulte, vous allez être restreint au niveau des fonctionnalités. Du coup là vous cliquez sur pour mon usage personnel, vous indiquez votre prénom et votre nom. Donc moi là je mets mon prénom et mon nom. Voilà. Et là vous faites suivant. Là vous mettez vos informations générales. Donc vous mettez soit une vraie date de naissance, soit une fausse date de naissance. Et si vous voulez savoir pourquoi quand on crée un compte Google, il demande la date de naissance et le genre, vous pouvez cliquer là et là ça va vous dire les raisons. Donc là, comme vous le voyez, là ça vous dit les raisons pourquoi il vous demande la date de naissance et le genre. Donc moi, je mets ma vraie date de naissance. Je mets une fausse. Donc moi, je mets une fausse date de naissance, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une vraie date de naissance. Voilà, voilà. Ensuite, vous mettez votre genre. Là, si vous êtes un homme, vous cliquez sur homme. Et si vous êtes une femme, vous cliquez sur femme. Donc moi, en l'occurrence, je suis un homme. Hop. Là, quand tout est bon, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, là, il vous demande d'utiliser une adresse email ou un numéro de téléphone. Donc là, vous rentrez une adresse email ou un numéro de téléphone de vos appartements. Donc moi, par exemple, je vais rentrer mon numéro de téléphone et on se retrouve après. Comme vous le voyez, là, j'ai reçu un code de validation à 6 chiffres sur mon téléphone pour confirmer que c'est bien moi. Donc là, vous saisissez le code que vous avez reçu. Normalement, c'est un code à 6 chiffres. Hop, 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 hop. Là, vous faites suivant. Et là, comme vous le voyez, si vous possédez déjà un compte Google, il va vous afficher votre compte Google que vous possédez. Là, en l'occurrence, vous faites continuer à créer un compte. Et là, vous lisez bien ce qu'ils vous disent. Si vous voulez accepter, vous faites j'accepte. Et si vous voulez ignorer, vous faites ignorer. Donc là, il vous dit exploitez pleinement votre numéro, de meilleures annonces et des services Google plus efficaces. Si vous souhaitez, Google peut utiliser le numéro pour tous les services, y compris pour améliorer la pertinence des annonces qui vous en sont présentées. Donc là, moi, je vais faire ignorer parce que j'ai pas envie. Là maintenant, il vous demande de créer un mot de passe sécurisé et ensuite de le confirmer. Donc créer un mot de passe sécurisé, c'est-à-dire avec des lettres, des chiffres et des symboles. Il faut minimum une majuscule et des chiffres n'importe lequel et minimum un caractère spécial. Donc là, moi, je vais rentrer un mot de passe. Voilà, donc là j'ai rentré mon mot de passe. Donc là je fais confirmer. Voilà, et là le mot de passe il est confirmé. Bien sûr, pour vérifier, vous pouvez cliquer sur afficher le mot de passe. Et si c'est bon, vous faites suivant. Donc là, une fois que vous faites suivant, là, il examine les informations de votre compte. Et là, vous faites suivant. Donc là, il vous demande de sélectionner vos paramètres. Soit vous faites choisir en 4 étapes pour faire un choix sur chacun des paramètres. Si vous avez le temps et si vous n'êtes pas pressé. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire choisir en une étape. Donc moi là, je vais choisir en une étape. Hop, choisir en une seule étape. Et là, une fois que vous avez choisi, vous faites suivant. Là, il vous dit sélectionnez vos paramètres. Vous lisez bien attentivement tout ce qu'il y a d'écrit pour savoir si vous voulez faire accepter et refuser. Moi, en l'occurrence, je fais tout accepter. Donc là, quand on fait tout accepter, ça a activé sur le web et les applications historique YouTube et annonces personnalisées. Donc là, ce paramètre-là sera activé.
vous faites confirmer, j'accepte. Là, comme vous le voyez, ça charge en haut. Et là, voilà, votre compte Google, il est créé. Mais là, comme vous le voyez, l'adresse mail là, elle est pas bonne. Du coup, je vais la changer. Du coup, pour changer, vous faites gérer votre compte. Vous faites info personnelle. Et là, vous cliquez sur adresse email pour modifier. Là, vous cliquez. Là, adresse email du compte Google. Vous cliquez sur modifier si vous voulez la modifier. Vous cliquez sur le petit crayon ici pour modifier. Et là, je modifie. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais mettre @gmail.com. Donc là, une fois que l'adresse mail elle est modifiée, vous faites suivant, suivant. Et là, comme vous le voyez, ça met confirmer le changement d'adresse email du compte Google. Là, mon adresse email actuelle, c'était celle-là. Et du coup, je l'ai transformée en celle-là. Du coup, là, je fais ça. Je fais confirmer. Et là, ça met adresse email du compte Google modifié. Et donc là, ma nouvelle adresse, c'est ça. Ok. Et donc là, comme vous le voyez, la nouvelle adresse, elle est bien apparue. Du coup, là, maintenant, vous faites retour, retour. Là, ça charge, c'est normal. Et là, comme vous le voyez, vous réarrivez à l'accueil et il vous demande d'ajouter une adresse de récupération. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre mon adresse mail de mon compte Google existant. Donc, si vous en avez une, si vous avez déjà un compte existant, vous rentrez l'adresse email de votre compte existant sur le compte Google que vous venez de créer pour pouvoir récupérer le compte Google que vous venez de créer si vous le perdez. Donc moi, voilà. Et là, vous faites enregistrer. Et là, il vous dit adresse email à vérifier. Donc là, voilà. Voilà. Et là, vous faites retour. Donc là, comme vous le voyez, là, ça charge. Mais c'est normal. Donc là, c'est normal. Et là, ensuite, si vous voulez améliorer la pertinence des résultats de recherche, vous faites définir adresse perso. Voilà. Là, c'est-à-dire vous rentrez votre adresse du domicile. Donc moi, là, en l'occurrence, je ne vais pas la mettre. Mais si vous voulez la mettre, vous rentrez votre adresse et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, là, il y a les informations personnelles que j'ai rentrées. Voilà. Là, les adresses, vous pouvez les modifier. Les profils, vous pouvez les modifier. Le mot de passe, vous pouvez modifier. Préférence générale pour le web, voilà. Tout ça, vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi aller dans données et confidentialité. Et là, comme vous le voyez, il me propose une suggestion. Donc, je fais examiner la suggestion. Et là, planifier le devenir de votre compte. Là, si vous voulez planifier, ça veut dire que en gros, si vous vous arrêtez de servir de votre compte pendant un certain moment, et genre votre compte il va être supprimé. Donc voilà quoi. Et là, voilà. Et du coup là, vous faites vérifier. Là, c'est activé. Voilà. Là, c'est tous les paramètres qui sont activés sur votre compte Google. Donc voilà. Et là, si vous voulez... Là ensuite, dans sécurité. Voilà. Dans sécurité, si vous voulez... Là, il me demande de valider mon adresse email, mais c'est normal, je ne l'ai pas fait. Là, ça affiche où votre compte Google est connecté sur quel appareil. Et là, c'est les connexions à des applications et services tiers. Là, vous avez votre gestionnaire de mots de passe. Là, vous avez vos contacts et partages. Vous pouvez ajouter un contrôle parental sur le compte Google que vous venez de créer. Donc voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez gérer vos modes de paiement, genre vos cartes bancaires. Là, vous pouvez gérer l'espace de stockage du compte, les abonnements, etc., etc. Voilà. Et là, vous pouvez cliquer sur gérer vos données. Là, ça affiche vos données. Voilà. Et là, les conseils de sécurité. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'était JRL Informatique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.